C'est pas du tout la génération Zemmour. Aujourd'hui, on va faire deux teams. Ceux qui sont nés en gros dans les années 90 à 2000, vous appartenez à la génération Y, on vous appelle aussi les millennials. Et il y a ceux qui sont nés dans les années 2000, 2010. Là, Regardez, on va comparer comment nous, les mecs de la génération Zemmour, on a eu une meilleure enfance que vous, les... Ah, pas les puceaux, mais presque. Génération Z. Approchez-vous, Météo Top 6, parce que grâce à nos cobayes... En vrai, c'est vrai qu'un mec qui est né en 2000, aujourd'hui, il a 25 ans. Putain, dans ma tête, à l'époque, un mec qui est né en 2000, c'est un petit, mais en fait, pas du tout. Clash de génération pour savoir quelle est la pire des deux. Ah non, moi, je suis pas Y, bande de cons, je suis un 9-7. La génération Y... Ah, en fait, si. Attends. Non, génération Z, pardon. La génération Z concerne une population née après 95. Entre la fin des années 90 et la fin des années 2000. Donc c'est ça. Donc je suis un Z, les gars. Je suis un Zaïrois sauvage. 243 comme Yannick Bolassi. Putain, c'est où? Et on va traverser les différentes étapes. Oh, le banger, la super! Une Super Nintendo! Au final. Voilà, on va voir la pire enfance jusqu'aux études, laquelle s'en sort le moins bien au niveau du monde du travail. Il dit de la merde dans la vidéo. Il est con, lui. Il a préparé une vidéo, il a même pas tapé la définition sur Google. Et puis on verra aussi les différences surprenantes sur la vision de l'amour. Et on finira par découvrir laquelle des deux... Ah voilà, on va voir pourquoi dans la génération Z, on a tous 30 ans, on est toujours pas mariés, on va savoir. Pour affronter l'avenir. Ok, let's go. Voilà, on commence tout de suite par l'enfance et l'adolescence. Ok, let's go. Avant de se lâcher dans notre expérience, essayons de voir déjà ce qui peut rassembler notre cobaye de la génération Y et celui de la génération Z. Bon, déjà au niveau du style vestimentaire, chaque cobaye a son propre style, donc là, trop différent. Goûts musicaux, c'est pareil. Mais là, en fait, la génération Y, c'est genre la génération Ravus contre nous, quoi. Point commun. Par contre, il y a un truc qui les rassemble, c'est l'envie d'être unique dans leur genre. En même temps, regardez leur tronche, ils sont... Le P, fin de carrière, tu dois react à un seul contenu en live, tu choisis lequel, la chaîne saute, tu t'en fous. Un seul. Ah ouais, j'aimerais trop trouver la vidéo du mec qui a réacté à la sextape de Kim Kardashian. Il y avait une photo, elle était trop drôle. Il avait un bonnet de Père Noël et il a réacté à la sextape en détente normale. Twitch Amérique. Mais ah, je vais me reposer en vrai. Je vais me reposer. inimitables, quoi. Et justement, j'ai quelque chose qui peut les aider à ça, et c'est un petit cadeau de chez Holzkern, une montre. En fait, Holzkern, ils sont... Franchement, on va jamais acheter de montre Holzkern. C'est soit la Patek à Dembélé, soit rien du tout. Déjà, si vous êtes de la génération Y, donc les plus anciens... Ah mais en fait, génération Y, ils sont pas devant le stream. Là, on est que entre génération Z, les gars. Donc ça va en vrai, on est bien. Vous avez grandi dans un contexte global qui est pas dingue. Guerre en Yougoslavie, génocide au Rwanda. Et d'un point de vue économique, en vrai, c'est pas mieux. Crise du pétrole... Oh, ça va pas changer aujourd'hui, je crois. Au Koweït, ou même en Irak, qui étaient les principaux fournisseurs. La chute de l'URSS en Russie et les mafieux qui s'entretuent. En France, le taux de chômage qui passe de 7% en 1980 à 11% en 1999. Travaille pas, feignant. Notre cobaye, a priori, si on regarde juste ça, il a pas de quoi se marrer. Bref, c'est le début des emmerdes, mais vous vous en foutez, car on vous offre votre premier Game Boy à Noël. Et là, il y a bien sûr 2 jeux... Frérot, i6 UK, depuis 21h que j'ai lancé mon stream, tu me demandes, ça fait quoi de savoir que Nasdaq fait plus de viewers que toi? Frérot, tu sais, ça m'empêche pas de dormir la nuit, pardon. Tout va bien dans ma vie, t'inquiète, frérot. Tu devrais plutôt te concentrer sur ta vie à toi, je pense. Parce que t'as l'air vraiment inquiétant. Qui sortent du lot. Déjà, il y a T'inquiète pas, frérot. 35 millions de jeux vendus. Pokémon rouge et bleu à 30 millions d'exemplaires. J'avais la version bleue, il me semble. Et ouais. Alors, tu fais plus d'éclairs là, hein? Ah, le petit malin. Et concernant d'ailleurs Tetris, il a été inventé par le russe Alexei Pajitnov et c'est le tout premier jeu de Game Boy à avoir été envoyé. Tetris, c'était un banger en vrai. Ça a été pendant une mission vers la station Mir en 93. En fait, le cosmonaute russe Alexander Serebrov avait emporté avec lui une Game Boy avec le jeu Tetris pour se divertir. Et voilà. Il y a quoi comme jeu? Ça me rappelle plein de souvenirs, c'est fou, hein? Game Boy Color, attention. Si vous avez envie de retrouver toutes les émotions des jeux Nintendo, loin de
chez vous, essayez plutôt le nouveau Game Boy Color. Les gars, moi c'est pas la Game Boy Color qui m'avait choqué, Pokémon, c'était si la je vous Game disais qu'à Boy... la base, ça devait pas pas la Game Boy. Si, XP, non. Vous savez, celle qui faisait de la lumière. Parce qu'avant, on pouvait pas jouer dans notre chambre la nuit. Il n'y avait pas de lumière. Et après, il y a eu SP, je crois. C'était la SP. les Pokémon, mais Capumon, donc la contraction de capsule, monster. En fait, le créateur de Pokémon. Attends, la SP, elle ressemblait à quoi? Oh, c'était une dinguerie, ça, quand ça a pop. Oh là 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 là, dinguerie. Ça, les gars, quand c'est arrivé, waouh. Regardez la lumière. Regardez la lumière de fou, wesh. Ah, c'était incroyable. Non, mais la lumière, les gars, quand la lumière fut, c'était vraiment incroyable. Satoshi Tajiri, il voulait s'inspirer des machines avec des jouets dans les capsules qui sont hyper populaires au Japon. Vous savez, les petites boules de tous les côtés là. Mais bon, il a fini par choisir Pocket Monster qui s'est contracté en Pokémon quoi. Mais bon, même si vous n'y étiez pas sur Game Boy, vous jouez peut-être au POG ou même au Lego. Et ça, Putain, les POG! D'ailleurs, vous regardiez sûrement vos séries ou même vos dessins animés préférés à la télé. Eh oui, il y avait Les gars, on a eu GTA San Andreas, on a forcément la meilleure génération. Inspecteur Gadget ou même Oggy et les cafards. L'un des plus cultes, c'était sans doute Dragon Ball Z. D'ailleurs, petite pensée pour le créateur du manga, Akira Toriyama, qui est décédé là il y a très peu de temps, en mars 2024. D'ailleurs, pour les fans les plus nostalgiques, vous pourrez bientôt visiter dans le futur un parc d'attractions de 500 000 m² consacré à l'univers Dragon Ball. Et ça se passe. Atroce, le mec qui va aller faire sa Omra juste après, il va aller s'envoyer. Il va aller s'envoyer au parc. Non mais le parc a l'air exceptionnel, les gars. En Arabie Saoudite, qui visiblement sont très fans de Dragon Ball. Honnête, en vrai. Niveau série, si on remonte dans le passé, il y avait quoi? X-Files, Le Prince de Bel-Air, mais aussi le plus culte, c'était peut-être Friends. Je m'appelle Claude. Je te floupe. Franchement, Friends c'était marrant aussi. Friends, c'est surtout le couple star entre Ross et Rachel qui nous a tenus en haleine. Nous, Rachel, au plutôt honnête. Honnête, c'est la carte de l'honnêteté. Cette histoire d'amour entre les deux, elle a failli aussi se réaliser dans la vraie vie. Parce que dans une interview, David Schwimmer a avoué que Jennifer Aniston et lui avaient eu le béguin l'un pour l'autre. Ça se voit, c'est un mytho. Ils étaient déjà en couple, et bien ils n'ont jamais franchi la limite. Mais bon, surtout dans les années 90, c'est l'arrivée d'un Chandler, il est décédé. Téléphone portable. Mais ça, voilà, on en reparlera tout à l'heure. Surtout qu'il ressemblait pas du tout à celui-là. Mais il est temps de passer cette fois-ci à la génération Z. C'est à partir des années 2000. Et là, niveau merci Dounias pour le 11 mois. C'est la guerre en Irak, on est en 2003. Il y a les attentats du Bataclan en 2015. Il y a aussi le Covid, parce que oui, ça va jusqu'à cette époque. Oh, atroce, j'avoue, ça c'est de la merde. Hein. Donc tout ça est pas ouf. Mais pour la génération Z, il y a les réseaux sociaux, Instagram. Après le premier confinement, petit banger quand même. Voilà, la génération plutôt Z, honnête le premier confinement. Ça fait partie de leur enfance, de leur adolescence. Pour eux, c'est tout à fait normal. Ils ont connu ça depuis le début. C'est marrant à se dire d'ailleurs. Putain, la jeunesse de merde en vrai de vivre avec des téléphones. C'est quoi ça? Technologie à induction, ça. D'ailleurs, concernant TikTok, en vrai, vous saviez que le créateur Zhang Yiming forçait. Genre les premiers souvenirs des petits, ça va être TikTok, c'est horrible en soi. C'est trop horrible. À faire des vidéos. Et l'explication derrière est toute simple. Comment comprendre l'algo de TikTok si on ne produit pas soi-même des vidéos? Et du coup, il a mis en place une règle très simple. Toute son équipe se doit de produire ses propres TikTok avec un nombre minimum de likes. Et s'ils échouent, il doit faire des pompes en guise de punition. Ça va, je pense qu'il y a pire. Je suis votre patron de formation. Mon prénom, c'est Patron. Mais en tout cas, s'il y a un domaine où vous avez eu plus de chance peut-être que la génération Y, ce sont les jeux vidéo. À partir des années 2000, la quantité de jeux disponibles explose, il y a beaucoup plus de choix, il y a une plus grande diversité de gameplay, il y a plein de genres qui apparaissent. La difficulté aussi a un peu tendance à descendre. Les jeux du joueur du grenier, typiquement, c'est ceux d'avant les années 2000. 1, 2, 3. Parce qu'avant, en fait, les développeurs de jeux, comme ils ne pouvaient pas se permettre de faire des jeux très longs, ils devaient être très difficiles pour que les gens recommencent et qu'ils en aient pour leur argent. Après, voilà, le développement des CD, des compagnies, après des jeux du coup en dématérialisé, qui fait que voilà, on n'était plus en train de crever pour pouvoir jouer à des jeux difficiles, à part les Dark Souls, quoi. Donc, typiquement, là, Cobaye, Bal, qui est un peu plus vieux que Gustave, il galérait plus sur ses jeux. Par exemple, en 2013, vous avez eu la chance de découvrir GTA V, qui est quand même le jeu qui s'est vendu à 200 millions d'exemplaires. GTA V de quoi? On n'entend rien, les gars? Putain, Jekyll, je lui ai envoyé un snap, je l'ai appelé comme la Dame Blanche, mais il est pas sur moi. Putain, en plus, j'ai supprimé mon volume booster comme un con. Le jeu était tellement attendu qu'une enquête sur 10 000 joueurs a montré que la moitié d'entre eux avaient déposé une journée de congé, vraiment, pour la sortie du jeu aux États-Unis. En fait, la génération Z, c'est une génération qui est entièrement connectée. Toute la culture passe par le streaming, que ce soit Netflix, Spotify, YouTube et compagnie. Et donc là, notre cobaye passe parfois ses soirées à binge-watcher sa série préférée. Si je disais des choses négatives à ton propos, honnêtement, j'en aurais rien à foutre. D'ailleurs, la génération Z, il y a des chances que vous ne connaissiez pas ces objets. Par exemple, le Discman, la disquette ou même ce bruit.
c'était si long de se connecter à Internet. Effrayant, En de tout cas, ouf. pour le moment, difficile de trancher entre la génération Y et Z, mais vous allez voir que ça va changer avec la prochaine étape, les études. Faisons là un Cette année, petit les point gars, sur c'est le les niveau études, scolaire les de la études, les génération études. Y. Et le premier critère qu'on utilise, en fait, c'est le classement PISA. En gros, c'est un classement Clément, on le fait trop international. souvent. Là, on Merci met pour le niveau resub. de langue, maths, sciences et tout, des élèves de 15 ans. Et on fait un classement entre les différents pays en attribuant des points pour chaque matière. Et là, sur la période de 2000 à 2018, eh bien, la France est passée de 15e à 25e place. Là, par exemple, notre cobaye Balthazar, qui maintenant est prof, bien à l'époque, en tant que Désolé, mais ça se voit, les gamins d'aujourd'hui, ils sont devenus trop débiles. Déjà, nous, on n'était pas des lumières, mais là, il n'y a plus rien qui va, les gars. étudiant, c'était quand même plus dur. Ney! Faut dire quand même que la génération Y, donc en gros la mienne, elle avait de quoi être déconcentrée en cours. Est-ce que vous vous souvenez par exemple de Diddle? C'est un personnage de souris présent sur les cahiers, les agendas ou même du papier à lettres qui a cartonné chez les élèves dans les années 2000. Ah, ça en passionnait pas mal à l'époque quand même. Par exemple en Allemagne, son pays d'origine, elle a été élue parmi les personnages les plus marquants du XXe siècle, aux côtés quand même du chancelier Helmut Kohl. Après, avec tout le respect, si t'étais un mec et que t'avais des trucs d'idoles, c'était inquiétant. C'était les meufs qui avaient ça. Michael Schumacher. C'est peut-être ce qui attend Gustave dans les prochaines années, on ne sait pas. Peut-être dans 20 ans, ça deviendra une icône. Ça devrait Et être ça va l'inverse pas avec empêcher la Internet. Bah non, parce génération Y qu'on d'être la l'utilise plus trop mal. diplômée de ces dernières décennies. Même si on verra plus tard, je vous en dis pas plus, que niveau emploi, c'était pas forcément le meilleur move. Je suis chômeur, Monnier. Je suis chômeur, je suis au chômage. En vrai, à l'époque, on avait hâte de terminer les cours et d'aller discuter sur MSN. Honnête. Les jeunes étudiants Oh ne putain, la connaîtront meilleure jamais la joie génération. de passer des soirées à discuter Magnifique. sur MSN avec Didier des l'embrouille, totalement. gens avec qui vous venez de passer toute Ah franchement, c'est peut-être le prime de notre vie. Hein. MSN, c'était juste exceptionnel. la journée. À créer vos propres raccourcis emoji et émoticônes ou à vous envoyer des clins d'œil. Ils connaîtront Putain, jamais c'était l'angoisse de incroyable. Bah recevoir oui, c'était un liste incroyable. qui faisait trembler tout votre écran. Et bon, après, Facebook débarque en France en 2008, et là, c'est la fin d'MSN qui est remplacée par Skype. Sauf que, est-ce que la génération Z qui suit a brillé dans ses études? Merci Et Arthur, je vous merci le mon dis tout de frère. suite, pas vraiment. En fait, là, notre cobaye, Gustave, qui est plus jeune, il passe son temps à répondre à ses potes sur Snapchat plutôt que suivre les cours. Et là, si on prend en compte toujours le classement PISA, dont on a parlé tout à l'heure, ça a même empiré. Par exemple, en 2022, en maths ou même en compréhension écrite, le niveau des élèves français a pas mal reculé. Joyeux anniversaire mon gros canard, bordel, 28 piges, c'est magnifique. Profite bien et pour l'occasion, s'il te plaît, goûte un petit verre, sois normal. Sois normal, ma biche. C'est bon les gars, bon mais... Je pense vraiment que c'est avec cette intonation-là qu'il l'a écrit les gars. Mais après, il y a quand même aussi une petite raison. Je répondrai derrière, tout le à l'heure. Covid. C'est vrai que ça nous a pas aidé, que tous les élèves soient entêtés, forcés, machin, c'est... Non, c'est les pas gars, pareil. Même si le problème, c'est je pas ne vais non pas plus boire le Covid, l'alcool. Il y a un truc qui est quand même plus profond, faut pas déconner. Mais la génération Z est encore plus connectée que la Y. En fait, elle est littéralement née presque avec un téléphone à la main. Et ça a un impact sur sa capacité à apprendre. vous allez voir, vous allez voir. Il est trop con. Ah ouais. En mathématiques. On a tellement voulu faire du ludique, plutôt que de leur demander de Et faire voilà. des efforts, on se retrouve avec des générations moins cultivées, plus passives et qui ont besoin de résultats immédiats. Les smartphones et les réseaux sociaux ont un impact sur T'es moins tout que rien. Vous voyez, par exemple, moi qui fais partie de la génération Y, donc d'avant, j'ai dû avoir un téléphone, un smartphone, du coup, que vers mes 20 ans, quoi. Et avant, j'avais pas ça, quoi. J'avais un baladeur MP3, un truc avec des CD. J'ai eu des imitations toutes Bah, pourries c'est quand de même l'iPod. arrivé relativement vite. Hein. Moi, je crois, mon premier téléphone, j'ai eu en 4ème, 3ème peut-être. Pour écouter de la musique quand j'allais à l'école, j'ai eu ça, moi. Alors que maintenant, la génération Z, selon pas mal de gens, semble plus passive. Elle va recevoir. Après, les t'avais infos pas, qu'elle trouve sur t'avais pas Internet les réseaux sans et tout trop sur ton pas téléphone, assez se quoi. questionner. Mais après, le côté positif, c'est qu'elle a une vision plus pratique de l'éducation. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à plus se former seuls, de manière plus autodidacte. Il y a beaucoup plus de ressources qu'ils peuvent choper en ligne, etc. Ils sont pas obligés d'aller à la bibliothèque. Tout ça, c'est aller à la bibliothèque. De quoi tu me parles? Je vais sur Wikipédia, quoi. C'est par exemple le cas de Clément Corcel, qui est le plus jeune entrepreneur de France en 2020. Parce que, alors qu'il n'a que 16 ans et qu'il est encore au lycée, le gars a réussi à créer une entreprise de communication digitale qui s'appelle DigicoMarket. Et après le bac, là, il Putain, stoppe l'enculé, les on études allait le pour faire, il l'a consacrer fait avant 100% nous. à son business. Et il a réussi même à se faire recruter comme prof de marketing dans une école de commerce à Lyon. Bref, tout ça pour dire que la génération Z a aussi du potentiel, elle est capable de se débrouiller, même en suivant des cursus moins classiques que la génération Y. Mais une fois les Tonton, études c'est pour dire des terminées, conneries pareilles, c'est on va une nouvelle résilier étape ton de la sub. vie, et c'est le monde du travail.
Oh putain, le monde du travail atroce. Vous avez sans doute vu le film Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio. Vous savez, c'est l'histoire d'un mec qui bosse dans la finance et qui parvient à arnaquer plein de monde juste par son charisme. Et en fait, le film est basé sur l'histoire vraie de Jordan Belfort, qui est un trader américain qui a fait fortune dans la finance dans les années 90. Et comme dans le film, il a su utiliser son côté... Merci mon Vertigo, merci mon prince. Des grosses boîtes d'investir dans ces plans quand même vachement foireux. Je vendais de la merde à des merdeux en m'en mettant plein les poches. Et comme beaucoup à l'époque, il mène sa vie entre drogue et argent qui coule. Film de merde, putain, j'ai jamais vu le Loup de Wall Street, on doit le regarder en stream depuis 1 an et demi quand même. Sauf que la fête se termine en crise financière et économique mondiale en 2008. Vous savez, la fameuse crise des subprimes en 2008. Enfin, c'était la crise des subprimes, problème, les gars, mais vous pouvez activer votre prime, ça y est, c'est réglé là depuis. Arrive dans le monde du travail dans les années qui suivent. Donc là, ils ont un peu plus galéré à trouver un emploi stable. Et comme beaucoup de gens, avant de devenir prof, notre cobaye, Balthazar, a dû vivre de nombreuses périodes de chômage. À l'évidence, la génération Y subit une inégalité par rapport aux générations précédentes déjà installées dans le monde du travail, avec des CDI. Ah, pas ce soir, peut-être cette semaine en vrai. Les jeunes de la génération Y, même diplômés, ont du mal à entrer rapidement. Ah, ça baise à mort dedans, fait chier. Tous subissent des années de galère avant On peut le flouter en vrai, en amont. Là, dans ce contexte, la vision du travail par les générations Y a aussi évolué par rapport aux générations précédentes, les boomers et compagnie. Clairement, elles préfèrent gagner moins de thunes si le boulot est plus enrichissant et qu'il y a une bonne ambiance, quoi. En plus de ça, cette génération n'a souvent pas assez les moyens d'acheter une maison ou même de fonder une famille. En gros, ils ne peuvent pas avoir la vie dont rêvaient leurs parents pour eux, ou en tout cas qu'ils imaginaient avoir. D'ailleurs, les études ont montré que la génération Y était plus victime de burn-out et que plus des 2/3 d'entre eux ont éprouvé une période de grand stress au travail. Ce qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi ils changent autant de taf. Ils s'accrochent moins à une entreprise et on pas se dire c'est bon, c'est l'entreprise de... C'est vrai que ça, à l'ancienne, nos parents, pour eux, c'était inconcevable de genre se dire oh je vais quitter mon taf, même si mon patron il me casse les couilles. Nous on est une génération, vas-y lui il me casse les couilles et qu'il va se faire enculer. Je trouverais quand même du taf ailleurs, au pire nique sa mère. Pas, je vais faire 40 ans dedans quoi. Par exemple là notre cobaye semble parfois lessivé par ses journées de boulot. Mais à côté de tout ça, ça se passe comment pour la génération Z? Regarde l'affaire Watts. C'est quoi l'affaire Watts? Ah mais vas-y frère, bienvenue en 2012, on l'a vu il y a 6 ans cette vidéo, ce documentaire. Sois normal mec. Oh moi il y a un documentaire comme ça qui pop de qualité. Putain je suis où? M'a niqué lui. Je crois que je l'ai pas déjà vu. Déjà pour les plus jeunes, la Gen Z, je pense que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus à galérer sur Parcoursup que d'avoir un job. Mais en tout cas quand la génération Z Parcoursup cherche ça m'a job, baisé eh bien, moi. elle veut C'est surtout à cause de trouver ça un que j'ai bon jamais eu esprit d'emploi. d'équipe et même un équilibre pro-perso quoi. Avec la génération Z, ce n'est plus l'entreprise qui propose un travail, mais c'est le jeune qui propose ses talents, ses compétences à l'entreprise. Les Z n'ont plus envie d'intégrer une entreprise traditionnelle. Cette génération n'hésite plus à changer d'employeur. Ouais, à ce qui paraît, il y en a un qui sort bientôt sur Arte là, il a l'air banger. La génération Z, et ce sont les réseaux sociaux et puis les influenceurs. J'en connais un rayon. En vrai, cette vocation à vouloir bosser là-dedans, ça peut venir très très tôt. C'est par exemple ce qui est arrivé au streamer et youtubeur Michou. Pour lui, putain, atroce. Maintenant, les jeunes, ils veulent être enculés d'influenceurs. C'est vraiment le pire conseil que je peux donner à quelqu'un. Franchement, pensez pas à ça, ça marchera pas. Commencé quand il était en 6e au collège et qu'il a eu son premier smartphone. À l'époque, il lui arrivait par exemple de se filmer avec son smartphone et même de faire des vidéos sans même les poster sur YouTube, juste pour jouer aux youtubeurs comme on dit. Puis à un moment, il s'est lancé en vrai sur YouTube. Là, les haters se foutaient de son poids ou même de sa petite voix. Salut tout le monde, c'est Michou. Il mangeait bien Michou hein, l'ancienne. Il est maintenant top 5 des plus grands youtubeurs avec presque 10 millions d'abonnés. En fait, de manière générale, la Gen Z est quand même plus débrouillarde. Elle arrive à gérer sa carrière en brisant les codes. Surtout que, comme ils sont nés avec les réseaux sociaux, pour eux, en fait, tout ça est très... Merci Elisa pour le 17e mois. Ils avoir plus d'audace que leurs aînés. Suffit par exemple de voir le top métier du coup que les gens rêveraient à avoir. Le mot influenceur est en train de grappiller des places à une vitesse abusée. Ou alors bosser dans l'environnement, ou alors sport de haut niveau. Et d'ailleurs, il y a une personne que vous connaissez et qui illustre bien en fait cette génération Z. Elle est apparue au tout début de celle-là. On pourrait même dire que c'était à la toute fin en fait de la génération Y et c'est Lena Situation. Parce qu'après des études en marketing, elle se lance sur Insta en 2013, puis en 2017 sur YouTube. Elle parle de conseils beauté, lifestyle ou même de mode. Mais très vite, son nombre d'abonnés monte en flèche pour atteindre 5 millions sur Insta et 2,7. Ah ouais, c'est nouveau Elle Seb. lance même sa propre marque de fringues, Hôtel Mafouf, donc son nom de famille. Et elle fait partie du classement 2023 des 15 influenceurs mode les plus puissants du monde. Je pensais vraiment que Mafouf c'était genre un jeu de mots, mais c'était vraiment pas son nom. Du monde, selon le site spécialisé Lefty.com. Bref, c'est un peu l'exemple parfait du parcours qui fait rêver pas mal de... Trouvez-moi un lien bien streaming, bien américain là, pour le Super Bowl s'il vous plaît. La Gen Z. Par exemple, là, notre cobaye, Gustave, essaye aussi de se lancer sur TikTok.
Mais malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a très peu d'élus. C'est un peu comme dans tout, de toute façon. Plus un métier fait rêver, plus des gens vont tenter, et il y aura qu'une toute petite minorité. Je croyais que c'était un jeu de mots, moi. Vraiment à tirer leur épingle du jeu, quoi. Mais on verra tout à l'heure quand même que ça n'empêche pas J'ai cette pas génération M6 d'être confiante sur l'avenir, malgré toute la merde qu'il y a autour de nous. Et pour la prochaine partie, qui est l'avant-dernière, voyons entre la génération Y et Z qui s'en sort le mieux au niveau des relations amoureuses. Ah, on va moins les entendre, vos grandes gueules. Putain, ça se voit, on va perdre. Alors, bien avant Tinder, il y avait un site qui s'appelait Opération Match. Ouais. C'était un programme qui avait été C'est quoi créé ce par truc des d'ancêtre étudiants de Harvard en 65. Et ils avaient fait ça sur un ordi IBM 1401 qui ressemble à ça. Voilà, c'était une bête quoi. En fait, les utilisateurs qui étaient tout de même... C'est la machine dans les Sudoués passent en vacances. Avant de recevoir une liste de gens qui matchaient avec leurs réponses. Depuis, on a fait quand même des progrès et les applications de rencontres sont bien plus modernes. Et là, ce qui est sûr, c'est que la génération Y a connu l'apparition de ces applis et que ça a modifié leur vision. Sur Twitter, si vous avez un lien pour le Super Bowl, vous êtes jamais eu autant de choix par rapport aux anciennes générations. Ce qui est cool, mais aussi assez terrifiant. Plus on a de choix, plus c'est difficile de choisir. Et surtout, on est plus facilement insatisfait et exigeant. Pour résumer la situation, avant, pour un jeune, le projet c'était beaucoup plus de rencontrer quelqu'un parmi ses fréquentations proches, se marier, avoir des gosses. Mais la génération Y est plus dans l'indépendance, la découverte de soi, l'abandon des traditions. Et surtout, merci mon Ramsford. T'es moins jugé parce que du coup t'es tout seul. M'envoyer un beau lien magnifique. Parce qu'il faut que tu aies des gamins, quoi. Beaucoup moins. Par exemple, là, notre cobaye Balthazar se sent bien dans sa vie en solo. Ça va, quoi. Dans une interview, l'actrice Emma Watson est revenue sur le sujet. Elle a raconté que quand elle était à l'université, ses amis passaient leur temps à lui organiser des dates. Sauf que ça marchait pas trop et ces dates devenaient plus des potes que des amoureux. Et au final, elle a réalisé que même si elle y croyait pas, ça envoyait des messages sur la 17, je suis mort. Super bien en tant que célibataire. Bon, même si là, elle vient de se trouver un mec. C'est vraiment tout récent là. Après, elle est plus à la fac. Bref, la jeune Y pour les relations amoureuses est clairement plus moderne. Mais non, Kameto chante pas à la mi-temps, on s'est fait baiser, putain. Elle a grandi en étant plus sensibilisée quand même au combat contre par exemple les discriminations envers les minorités, mais aussi le phénomène MeToo contre les abus sexuels. Et ça peut expliquer le succès de séries comme Euphoria qui suit la vie d'ados, leurs relations amoureuses, leurs problèmes d'identité, etc. La série suit notamment la vie de Rue, interprétée par l'actrice Zendaya, et qu'il ait une relation vous saviez que Zendaya c'était la meuf de Tom Holland, les mecs? Je viens de vous apprendre un truc de ouf là. Jules, qui est une jeune femme trans incarnée par Hunter Schaeffer. Et tout le long de la série, on voit des couples se faire et se défaire, je vous dis au cas où. sexe libre et des excès en tout genre, quoi. Typiquement, ça c'est le genre de série qui n'aurait pas pu être diffusée à l'époque de la génération Y. Avant les années 2000, compliqué quoi. Et en même temps, la vision du couple de la génération vous le saviez Z, pas. elle est quand même de plus en plus différente de celle de la Y. Par exemple, la jeune Z peut facilement enchaîner les crushs, elle se sent moins obligée de former des couples, et même parfois, elle privilégie les relations libres, même le polyamour. Putain, la génération de merde, genre ils sont en train de dire que notre génération on est des putains de libertins ou quoi? Par exemple, ça c'est le cas de l'actrice et de la chanteuse américaine Bella Thorne. En 2019, elle avait déclaré qu'elle était en couple, soit un couple du coup de trois personnes quoi. À l'époque, on peut ou elle sortait en même temps avec une meuf et un chanteur italien. Alors que avant, elle était en couple avec un rappeur et puis on peut une influenceuse. À l'époque, elle se déclarait d'ailleurs pansexuelle, c'est-à-dire que elle pouvait être attirée par... Ah vas-y, elle est attirée par... ouais, c'est une dinguerie, elle est attirée par le trépied qui tient ma caméra aussi, non? C'est quoi? N'importe qui, qu'importe leur genre, leur orientation. Pareil. Enfin, il existe aussi une partie de la génération Z qui se revendique no mance, c'est une contraction, ça veut dire no romance. En gros, les relations amoureuses pour eux et la sexualité, c'est no way. Ça ne les intéresse pas, c'est pas leur priorité. Ils préfèrent se concentrer sur autre chose, leurs amis, leur passion, leur travail quoi. Là vous voyez, notre cobaye Gustave préfère typiquement les soirées entre potes que les dates. Par exemple, une étude récente de l'Université de Californie a montré que C'est quoi le vrai nom de famille de Sheriff Aluna? Wesh, ça fait 6 fois tu me le mets, j'espère que ça vaut le détour. Je voulais même pas rigoler, mais j'avoue, Sheriff Babouche, c'est drôle, mais... mais t'es un enculé, tu savais que j'allais rigolerie, connard. Comment ça, Sheriff Babouche? Putain, le bâtard, j'avais tellement pas envie de rire en plus. Presque la moitié des 10-24 ans je m'attendais pas du tout à ça. Considèrent que les scènes de sexe dans les séries n'apportent pas grand-chose à l'histoire. Et une bonne partie d'entre eux aimeraient plus de personnages aromantiques ou asexuels à l'écran. Chose qui existait beaucoup moins pour la génération d'avant. Bref, pour résumer, que ce soit la génération Y ou Z, on est quand même un peu loin de l'image classique là des... Elle aurait dû garder ce nom, pas certain en vrai. Mais bon, disons quand même que la Gen Z se sent un peu plus libre au niveau des relations amoureuses. Mais il y a un autre aspect qui peut faire la différence entre les deux générations, qui a les meilleures perspectives d'avenir.
Alors, du côté de la génération Y, l'avenir est vraiment source de questionnements, de doutes, d'incertitudes, de terreur parfois. Par exemple, en ce qui concerne le fait d'avoir Babouche, des si, enfants, c'est le singe dans qu'un Exploratrice. Français adulte sur 5 de cette génération ne prévoit pas du tout d'en avoir. Sachant que du coup, pour les générations d'avant... Attends, c'est intéressant là. Parfois. Par exemple, en ce qui concerne le fait d'avoir des enfants, une étude montre qu'un Français adulte sur 5 de cette Ouais, c'est énorme, 20% ne veut pas de gosse. génération ne prévoit pas du tout d'en avoir. Je pense que c'est beaucoup quand même. Sachant que du coup, pour les générations d'avant, comme les boomers et compagnie, ils étaient beaucoup moins à imaginer une vie sans enfants, sans famille. Les arguments qui reviennent le plus, la précarité, les menaces de guerre mondiale, et surtout, le réchauffement climatique. Ça, c'est le new challenger vraiment de cette décennie. C'est vrai que nos gamins, ils vont vivre dans un monde atroce. Précédente. En fait, on les accuse d'avoir créé un contexte moins favorable à un bel avenir pour les nouvelles générations. En gros, ils nous ont tous salopés, et là, on doit se taper tous les pots cassés. D'ailleurs, il arrive souvent que notre cobaye, Balthazar, se frite avec des boomers sur ces questions. Nous, jeunes nés à partir des années 1990, nous n'étions pas nés quand les décisions les plus néfastes ont été prises, comme l'extraction des énergies fossiles, la destruction de la biodiversité et des droits sociaux. Et nous serons pourtant les premiers à en subir les conséquences. Rien n'est vraiment fait pour nous aider, et on doit en plus tolérer les critiques incessantes d'une partie des plus âgés. Et donc là, face je suis en train de penser à la pauvre femme de ménage, ça fait 3 fois, elle revient 3 fois que j'ai niqué un truc de confetti, elle doit me prendre pour un ouf. Chaque fois qu'elle revient, il y a des confettis partout qu'on niqué le setup. Elle doit se dire, mais c'est qui ce mec? Quand même vachement incertain. Putain, je savais que j'aurais pas dû l'ouvrir. Y préfère regarder vers le passé, ce qui fait qu'ils sont très nostalgiques Free de leur Beverly, enfance, leur adolescence. D'ailleurs, je vais peut-être en émouvoir certains, mais le 21 août 2023 signe l'arrêt définitif du Skyblog. Alors pour ceux qui connaissent pas, on a perdu le Skyblog de Jeff. C'était une mine d'or. C'était illisible, il y avait des couleurs de tous les côtés. C'était une putain de mine d'or. Des photos d'eux en demandant à leurs amis de lâcher des coms. Alors vraiment, les visuels, ça n'allait vraiment pas. Parfois, ça pouvait être esthétique quand même. No, God, please, no, no. C'était quand même un peu dégueu. Je lâche des pourboires déjà. C'est normal. En tout cas, quand les gens de la génération Y ont appris un bon pourboire et 5 étoiles sur l'appli, c'est magnifique. Pour télécharger leurs photos, tenter qu'ils aient pas perdu leur mot de passe entre temps, quoi. Donc voilà, petite dose de nostalgie. Mais ça explique aussi le succès d'un phénomène qu'on retrouve pas mal dans les films, les séries ou même la musique, le revival des années 90 et 2000. Je pourrais par exemple vous citer le succès de la console de la marque Anbernic qui permet par exemple de rejouer ça, c'est un banger de fou, il y a tous les jeux dessus. Game Boy à la PlayStation 1. Tout ça dans une petite console, c'est quand même stylé quoi. Mais il y a aussi le retour prévu de nouvelles versions de séries comme X-Files, Alerte à Malibu ou même Malcolm. Et toi, tu dois être... Oh, ça je conseille pas hein. Très moche. Il joue à donf la carte de la nostalgie quoi. Surtout, il suffit d'écouter par exemple les derniers bangers. Il y a une bonne partie qui sont des reprises de tubes des années 90 et 2000. Typiquement David Guetta qui il se fait même pas chier David Guetta ouais. Dragosta Dintei qui était sorti quasiment 20 ans plus tôt. Nouma, yeah. Bref, pour résumer, la génération Y a pas mal morflé pour s'en sortir. D'où une vision peut-être plus pessimiste de l'avenir. Et du coup, la nostalgie lui sert un peu de refuge pour se consoler. C'est un peu un pansement, quoi. Et là, vous voyez, notre cobaye, ça c'est vraiment nous. À la règle, il est souvent nostalgique quand il entend un tube de son adolescence. Avalé, oh là là. Mais bon, la génération Z alors, c'est quoi son avenir? Bon, déjà une chose est sûre, en observant déjà les anciennes générations, techniquement on pourrait éviter de commettre les mêmes erreurs, notamment vis-à-vis de l'argent. Par exemple, la Gen Z fait plus attention à ses dépenses, même si ça n'a pas empêché la trend sur TikTok récemment. Je suis vraiment pas sûr que notre génération fasse attention à l'oseille, mais ça c'est autre chose. I want a man in finance. I'm looking for a man in finance. Et en fait, là, tout part d'un TikTok d'une certaine Girl on Couch. Et dans une chanson parodique, elle dit en boucle « Je recherche un mec qui bosse dans la finance ». Son TikTok a fait 50 millions de vues et elle a été remixée des milliers de fois, notamment par des DJ comme David Guetta. Mais bon, blague à part, la Gen Z, elle semble quand même plus attirée par l'idée de devenir riche et célèbre. Une partie en tout cas. Et en vrai, ce sont des valeurs qui sont quand même pas mal mises en avant sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous connaissez ces TikTok de faux entrepreneurs qui utilisent des voix générées par l'IA pour t'expliquer comment devenir millionnaire grâce à la crypto. Mon expérience après 3 mois d'utilisation sur ce robot trader. On vous regarde, on vous voit. Mais bon, le problème, c'est que les réseaux sociaux ont tendance soit à rendre accro, soit à promouvoir des vies irréelles. Et ça, ça a un impact réel sur la vie des jeunes Z, car une étude a clairement montré que la capacité d'attention des Z est inférieure de 25% à celle des générations Y. En même temps, si on est biberonné à des réels, des Insta... Franchement, TikTok, les gars, vous prenez pas trop la tête pour votre avenir, en vrai. Comme ça dure que dalle, en fait, tu passes ton temps à scroller et... ta capacité d'attention, elle devient celle d'un bébé, quoi. Et certains jeunes semblent se réfugier sur les réseaux sociaux pour échapper à une vie qui leur fait peur, quitte à devenir accro. Par exemple, là, notre cobaye, Gustave, passe parfois des soirées à scroller dans le vide, comme un légume.
On n'expliquera pas ce que ça fait, les ravages du coup de TikTok. Il y a déjà une vidéo sur le sujet, c'est celle-là. Elle est sympa. Mais bon, bien sûr, on a quand même remarqué que pendant le Covid, les plus jeunes avaient connu des privations et de la solitude qui avaient engendré beaucoup de dépression. Mais le problème est quand même plus profond. Une étude récente a montré que par exemple, 15% C'est toujours pas la mi-temps, Gen Z âgés de 18 à 26 ans considèrent leur santé mentale comme excellente. Alors que la génération Y, dont celle d'avant, ils étaient 52 à affirmer la même chose, au même âge qu'eux. Voilà. Littéralement, ils étaient plus de 3 fois plus. Et c'est une dinguerie la stat là par contre. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent que leur santé mentale est ok ou excellente. Eh bien, ils sont quand même les 3/4 à estimer qu'ils ont un bel avenir devant eux. Mais bon, dans tous les cas, que ce soit la Z ou la Y, ils sont tout autant dans la merde à cause de l'inflation, de la guerre, des changements climatiques. Mais pour le coup, si on fait le résultat des comptes de tout ça, la perdante du match, c'est la génération Y, donc la mienne. Excuse-moi, je peux plus te voir, t'es trop nul. Et c'est peut-être pas pour rien aussi que les spécialistes la surnomment la génération sacrifiée, car en fait elle a plus galéré, elle est plus pessimiste, elle est plus nostalgique. Mais vu t'as déjà joué à LoL? Non, Tandis mais j'ai que joué la à... Z, plus récente, semble plus optimiste. J'ai joué à Walking Dead et c'est très bien. Le monde et même changer les mentalités. Donc voici la fin de cette expérience. Du coup, qui a gagné? Que vous soyez vous de la Merci génération Abdenour pour le Y resub. ou Z, dites-moi en commentaire ce que vous On a gagné, les gars. le plus de votre enfance. Comme ça, allez, hop là, un bon coup de nostalgie dans la gueule, c'est ça qu'on veut quoi. En attendant, si vous voulez une belle montre ou quelque Franchement, on veut pas de montre, on ne veut pas de montre. On ne veut pas de montre. Si t'achètes pas une Rolex à 40 ans, si t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie en fait. Attends, une Rolex en vrai, c'est pas grave en soi. Vous voyez cette montre à mon poignet? Elle est élégante, plutôt résistante, elle donne l'heure. Normal, c'est une montre.